Bonjour à tous. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous a donné la vie aujourd'hui. Que Dieu bénisse vous également qui nous regardez pour la première fois. Et je dis encore merci à nos frères et sœurs qui nous ont suivis, qui ont regardé notre dernière vidéo. Que Dieu vous bénisse les 23 personnes qui ont eu le temps de regarder notre vidéo sur le chemin d'Emmaüs. Que Dieu vous bénisse. Je bénis également tous les frères et sœurs qui nous soutiennent encore dans ces ministères. Que Dieu vous bénisse. Bon, en réalité, nous sommes un ministère seulement en ligne. Nous sommes là que pour prêcher, pour apporter la bonne nouvelle de Dieu. Notre histoire nous remonte il y a de cela presque 3 ans, au mois de janvier qu'on a commencé ces ministères. Au mois de janvier 2020 qu'on a commencé ces ministères avec nos premières vidéos. Que Dieu bénisse vous qui nous regardez pour la première fois. Nous allons prier. Dieu de gloire, je dis merci Dieu de gloire pour ce moment. Merci Papa pour le frère, pour la sœur Dieu de gloire qui nous regarde encore en ce moment pour la première fois. Merci également pour celui qui nous regarde encore pour le moment, bien qu'il a regardé la dernière vidéo, Dieu de gloire, nous regarde encore Dieu de gloire pour aujourd'hui. Bénis Dieu de gloire à la famille, Papa. Laisse que le message de ces samedis, Papa, les apporte encore un plus à leur vie au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit élevé. La fois passée, les samedis passés, on devrait être en ligne, mais suivant quelques aléas techniques, suivant quelques caprices techniques, on n'a pas pu faire notre direct, on n'a pas pu passer en ligne. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous a fait grâce de passer encore en ligne. Voilà pourquoi nous allons passer en ligne aujourd'hui. Nous sommes là en ligne, s'il vous plaît. Notre thème qu'on avait annoncé depuis la fois passée, c'était le mystère de la bouche. Le mystère de la bouche. Aujourd'hui, je vais parler un peu de mots. Je sais que la fois passée, la vidéo n'était pas finie du fait des problèmes toujours techniques toujours. Notre thème aujourd'hui, c'est le mystère de la bouche. Mais c'est que par la grâce de Dieu, on va terminer ces messages. On va dire un peu de mots. La bouche, nous connaissons tous la bouche, c'est un organe très important qui nous permet de parler, qui nous permet de manger. La bouche. La bouche nous permet même de percevoir également le goût d'une chose. La bouche a une importance capitale dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé l'humain, il savait qu'il devait mettre la bouche parce que la bouche est très importante dans la vie d'une personne. On a les yeux, on a le nez, on a le cheveu, on a tout. La bouche est très importante également dans la vie d'une personne. C'est quoi la bouche qu'on parle maintenant? La bouche c'est quoi? Parce que notre thème c'est le mystère de la bouche. La bouche c'est en réalité l'organe là, cet organe là qui nous permet de parler, cet organe qui nous permet de manger. C'est ça la bouche. En hébreu, on appelle ça P-E-H, qui signifie organe de la parole. Donc, c'est l'organe qui nous permet, qui permet de parler. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu n'a pas utilisé les yeux, Dieu n'a pas utilisé les oreilles, mais il a utilisé la bouche pour créer l'univers. Tout l'univers a été créé par la parole. Pour montrer que la bouche a une importance capitale dans la vie d'une personne. Pour montrer que la bouche a une importance très capitale. La bouche. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé moi et vous qui nous regardez par la bouche. Voilà pourquoi il a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il nous a créés. Lorsqu'il nous a créés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a soufflé. Il a soufflé le souffle de vie par sa bouche. Il a soufflé le souffle de vie. Donc, le souffle de vie est venu de sa bouche. Alléluia. Wow. Je vais directement entrer, mais nous allons développer ça à la langue de ces messages. C'est également l'orifice considéré comme organe de la voix et de la parole. La bouche. C'est l'orifice de l'organe qui est considéré de la voix et de la parole. Nous allons prendre le verset qui va nous aider aujourd'hui, qui va acheminer, qui va nous aider aujourd'hui dans notre message.
Notre message, notre verset de base, c'est Proverbe 18, 21. On va le lire, s'il vous plaît. On va lire notre verset de base, Proverbe 18, 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21, si vous pouvez le faire. Si vous avez déjà trouvé, vous pouvez le lire même chez vous à la maison. Proverbe 18, 21, qui nous dit la Bible. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que la langue, qui est l'élément aussi parmi les éléments l'élément le plus important de la bouche, si on peut dire, la langue qui est l'élément le plus important de la bouche, la langue en réalité a un pouvoir très important. Si je peux encore le dire d'une autre façon, en réalité la bouche n'est que le communicant. Mais l'élément le plus important, c'est la langue. Parce que c'est la langue qui nous permet de percevoir les goûts. La langue qui nous permet même lorsque une personne a les problèmes de la langue, il ne saura pas bien parler. Voilà pourquoi c'est là qui ont les problèmes de la langue, ils parlent difficilement. C'est que la langue qui régule même notre façon de parler. La Bible déclare ici, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que la langue a un pouvoir très important dans la vie d'une personne. La langue a le pouvoir de donner la vie, comme aussi la langue a le pouvoir de donner également la mort. Voilà pourquoi il dit la fois passée, on va parler du mystère de la bouche. On doit discipliner notre bouche. Le mystère de la bouche. C'est que par la langue, tu peux bénir. Comme aussi tu peux maudire par la langue. Par la langue, à cause de la langue aujourd'hui, en réalité beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas le problème des sorciers, mais beaucoup aujourd'hui souffrent dans leur vie. Pourquoi? À cause de leur langue. Parce que la langue a le pouvoir. La langue a le pouvoir de bénir comme de maudire votre vie. La langue a le pouvoir de faire beaucoup de choses. La langue a le pouvoir même de tracer même le chemin. La langue a le pouvoir même de réguler votre destinée. On verra ça dans notre message. La langue est très importante. Lorsque tu as le pouvoir, lorsque tu arrives à maîtriser ta langue, mon frère, ma soeur, tu as déjà gagné un grand combat. Parce que la langue a un pouvoir de bénir comme de maudire. La langue a le pouvoir comme de bénir, comme de maudire. Prenons l'histoire de la Bible, je crois d'Ézéchiel. Lorsqu'il est arrivé, il y avait un champ de, il y avait les os, rien que les ossements. Qu'est-ce que Dieu l'a dit? Déclare, prophétise, parle. Cela veut dire que la langue a le pouvoir de redonner la vie. Voilà pourquoi il y a des choses que tu n'as pas besoin de beaucoup prier, mais juste tu déclares juste la parole et directement tu as la solution à tes problèmes. Il y a des solutions. Tu n'as pas besoin de monter à la montagne. Il y a des problèmes. Tu n'as pas besoin de faire des 40 jours de prière, mais juste ta langue déclare c'est fini. Juste déclare c'est fini. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Mais si tu déclares, c'est fini. L'homme est ce qu'il déclare. L'homme est ce qu'il dit. Voilà pourquoi la Bible déclare en Proverbe que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en mangera le fruit. Si tu veux manger le fruit de la mort, déclare. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui, ne meurent pas, ne meurent pas par des morts mais juste à cause de leur bouche, ils ont semé les grains de l'amour dans leur vie et après il va couper. Soyons prudents. Utilisons bien notre langue. Utilisons bien notre langue. On va lire encore un autre verset qui va nous aider également. Luc chapitre 6, verset 65. Luc 6, 65, qui déclare la parole de Dieu. Luc 6, 65. Luc 6, 65. Attendez. On va prendre Matthieu chapitre 12, verset 33 à 34. Prenons Matthieu
C'est plutôt Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 33 à, à 34. La Bible déclare, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laisse-moi te dire que juste par les paroles d'une personne, tu peux déjà décrire ce qu'il est. Par les paroles d'une personne, tu peux déjà décrire ce qu'il est. Voilà pourquoi je nous dis que beaucoup aujourd'hui, je l'ai dit au début, que ce n'est pas affaire des sorciers que notre fois nous souffrons, mais c'est par notre pourquoi? Parce que c'est par notre propre parole. Pourquoi? Parce que il y a déjà le cœur est déjà noirci. Lorsque le cœur est noirci, ne va sortir que l'eau est noirci. Mais lorsque le cœur est blanchi, lorsqu'il y a la bénédiction en toi, il ne sortira que des paroles de bénédiction. Maintenant, voilà pourquoi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est lorsque le cœur est rempli. C'est pourquoi tu vas remarquer, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es tellement rempli, tu sens la présence de Dieu en toi. Tu sens que tu sens vraiment la présence de Dieu. Tu commences à parler. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, les prophètes, les apôtres n'ont pas parlé par leur pensée, mais c'est de la bonne vie que l'Esprit Saint de Dieu était descendu. L'Esprit Saint de Dieu a rempli leur cœur. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Je lui dis que le cœur c'est quoi? Le cœur c'est... Je prends maintenant l'autre volet de la bouche. Le cœur c'est quoi? Le cœur en réalité, pourquoi est-ce qu'on dit que car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, on peut considérer le cœur comme étant un tonneau qui est rempli d'eau, soit rempli par exemple, on peut dire même de mazout également. Mais la bouche, soit la langue, c'est le robinet qui est là au-dessus. C'est qu'au fur et à mesure que le tonneau est rempli, lorsque le tonneau est rempli, atteint le niveau du robinet, c'est là que vous saurez ce qui est compté à l'intérieur. Voilà pourquoi je peux vous présenter un tonneau même du carburant maintenant. Mais lorsque c'est fermé, tu ne sauras pas voir les contenants. Mais c'est lorsque, et comme Malibana, c'est comment ça s'appelle que tu sauras que c'est les carburants. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne a l'Esprit de Dieu en lui, c'est pas par ses paroles qu'on va les découvrir. C'est plus par ses paroles qu'on va les découvrir. Parce que c'est lorsque le cœur est rempli de bonnes choses, le cœur est rempli de bonnes choses, que les bonnes choses également vont sortir de la bouche. Voilà pourquoi, par la bouche également, tu sauras même découvrir également celui qui est jaloux de toi. Par la bouche. C'est que tellement que tu fais une personne, tellement que son cœur est il commence à dire, à proférer des choses. Oh, que tu commences à proférer des choses, mais pour cesser à t'humilier. Ça, c'est très bien qu'attention, ce n'est pas une personne à s'approcher. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne marche pas avec toute personne. Que Dieu nous donne, moi et vous, que nous donne, nous tous, l'esprit de discernement pour savoir avec qui nous devons marcher. Les mystères de la bouche. J'ai pris l'autre volet. Je prends maintenant le deuxième volet, Le deuxième volet, parce qu'on va parler des deux volets aujourd'hui. C'est lorsque le cœur d'une personne est rempli de haine, lorsque le cœur d'une personne est rempli de mauvaises choses, qu'on saura vraiment qui il est. C'est lorsque tellement que la personne est trop jalouse de toi, tu sauras par ses paroles. Tu sauras par ses paroles qu'elle est à côté. C'est lorsque la personne cherche par exemple ta perte, tu sauras aussi par ses paroles. Tu sauras par ses paroles. C'est pour même par tes paroles, par les paroles, tu sauras la personne qui t'aime, celle qui ne t'aime pas. Par les paroles seulement. La bouche est très importante. La bouche joue plusieurs rôles.
On reconnaît le cœur de l'homme par les paroles qui sortent de sa bouche. On reconnaîtra qu'une personne est bonne par les paroles qui sortent de sa bouche. On reconnaîtra que la personne aussi même par les paroles qui sortent de sa bouche. On reconnaîtra que la personne qui m'aime, c'est lorsqu'il te pousse d'aller vers le devant. Mais lorsque tu vois une personne qui veut faire des bonnes choses, il te dit non, oh cocaté, mon frère, moi, ce n'est pas une personne à avancer avec lui. Tu veux dégager des bonnes choses, mais il est là pour chercher, il y a que encore les bonnes choses là, pour faire tarir les bonnes choses qui sont dans ton cœur. Alléluia. Il veut faire tarir les bonnes choses qui sont dans ton cœur. Tu as des belles idées, tu as des bonnes idées, tu veux faire sortir ça, mais il est là pour te dire que tu seras incapable. Ce n'est pas une personne à marcher avec lui. Il est là pour te décourager. Ne marche pas avec une personne qui te décourage d'avancer. Ne marche pas avec celui qui te décourage d'avancer. Tu veux faire une action et te dit non, tu ne sauras pas. Ne marche pas avec cette personne-là. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Nous allons encore lire un autre verset, encore le... On avait déjà lu le... C'est que, reprenons encore notre verset, Proverbe 18, 21 toujours. On va lire ça encore. On va lire ça. Je ne vais pas... On va lire ça pour comprendre encore d'une autre façon. Proverbe chapitre 18, verset 21, lisusu. Tozo tangango. Nebi ke toyebi ango, mais tozo tangango bala mususu. Qu'est-ce que la Bible déclare ici? Bible lobby. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu aimes la mort, tu en mangeras le fruit. Lorsque tu veux mourir, d'autres fois c'est la personne. L'homme avait dit que des fois, certaines morts qui arrivent, et ça, ce ne sont pas des morts, on ne sait pas faire des choses, c'est nous-mêmes qui laissons les portes. Par ta bouche, tu peux aussi ouvrir une porte qui a été fermée. Par ta bouche, tu peux aussi ouvrir une porte de bénédiction, une porte même des combats par ta bouche. Soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. La personne, lorsque je parle de Dieu, la personne qui cherche à t'étouffer, tu seras par ces paroles qui sortent de sa bouche. Vous aussi également, soyez prudents. Vous étiez par exemple là, vous bonnez, par exemple au début, tu avais vraiment, tu disais des bonnes paroles pour ta vie. Mais après que tu t'es accroché à une personne, tu commences à voir que c'est négatif. Attends, ce n'est pas une personne avancée avec nous. C'est qu'il veut faire tarir les bonnes choses qui sont en toi. Fais attention. On va prendre encore Nombre chapitre 14, verset 26 à 32. C'est trop long, mais on va prendre morceau pour morceau. Nombre chapitre 14, verset 26 à 32. C'est un peu long, mais je vais expliquer un peu. Je vais seulement juste expliquer. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont arrivés vers Canaan. Ils sont arrivés devant Canaan. Moïse a envoyé 12 personnes. 12 éclaireurs, si on peut dire encore comme ça. Pour aller voir ce qui se trouve dans Canaan. Pour aller voir ce qui se trouve dans Canaan. Pour aller explorer en quelque sorte Canaan pour qu'ils puissent entrer. Ils sont partis. Il y avait Josué et Caleb également. Ils sont partis. Ils ont regardé. Mais lorsqu'ils sont revenus vers Moïse, il y avait 10 d'entre eux. Ils ont rapporté à Moïse qu'on a vu des géants là-bas, des géants. Mais 10 d'entre eux ont dit que ce sera incapable. Donc, ce sera incapable pour eux d'entrer dans Canaan. Mais, dès d'entrer, dès Caleb et Josué, ils ont dit que nous allons entrer. Nous sommes capables de le battre. Nous sommes capables de le battre. Nous sommes capables de le battre. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ils avaient la foi qu'ils vont. Mais les autres là, non, ça sera difficile, Et les châtiments, c'était quoi? Dieu a exterminé tout celui-là qui était, donc toute personne, sauf seulement Caleb et Josué qui étaient entrés dans Canaan. Cela veut dire quoi?
il y a des fois nous-mêmes nous sommes le garant de notre propre malheur. Nous aimons beaucoup dire des choses négatives dans notre vie et là, nous autres. Regardez maintenant dans verset nombre 14, verset que la Bible déclare. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est que dans une autre version, la Bible déclare que et vous traiterez selon ce que vous m'avez dit. Je vous traiterai selon ce que vous m'avez dit. Selon ce que vous avez dit. C'est que Dieu a traité les enfants d'Israël selon ce que... Donc, vu qu'ils avaient vu que c'est difficile, c'est difficile pour eux d'entrer, ils n'étaient pas aussi entrés. L'homme est ce qu'il déclare, j'avais dit au début. L'homme est ce qu'il pensait qu'il déclare. En d'autres termes, si on peut le dire encore une autre façon, je vous traiterai selon ce que vous avez déclaré. Ils ont déclaré les négatifs. Et c'était négatif pour eux d'entrer. Mais vu que Josué et Caleb, ils ont déclaré que nous allons entrer, ils étaient entrés. Ce n'est pas les géants qui t'empêchent d'entrer. Ce n'est pas ce qui te fait peur. Mon frère, ma soeur. C'est-à-dire lorsque tu déclares que bien que malgré qu'ils sont géants, malgré leur métier, moi je vais entrer, tu vas entrer. Malgré que c'est pas ça, mais lorsque tu déclares que moi je vais entrer, tu vas entrer. Moi je vais entrer en Canaan, moi je vais avancer, tu vas avancer. Les chômages, il y en a toujours. Mais les chômages ne puissent pas t'empêcher d'avoir un boulot. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le boulot pendant les chômages. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent, même pendant la crise. La crise ne peut pas être un frein pour toi d'avancer. Les chômages ne peuvent pas être un frein pour toi d'avoir un boulot. Les chômages ne peuvent pas être un frein pour toi d'avancer. Parce que nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est en nous. Nous avons la divinité en nous et cette divinité doit être en marche. Lorsque tu as Dieu en toi, partout où tu iras, la porte sera ouverte toujours. C'est ce que excusez, Caleb et Josué avaient compris. Ils ont dit, malgré qu'il y a des géants, mais nous allons entrer. Malgré qu'il y a des géants, je vais entrer. Malgré que dans ma famille, il y a les sorciers, malgré dans ma famille, on avance pas. Malgré que dans ma famille, il y a le lien qui est là, moi je vais avancer, je vais percer. Malgré qu'il y a une loi que mais moi je vais avancer. Malgré tout ce qu'ils ont dit, malgré les paroles de mon quartier, moi je vais avancer. C'est ça ce que Dieu a besoin pour nous. Dieu n'a pas besoin de pleurnichard, il n'a pas besoin de ceux-là qui lâchent facilement. Mais Dieu a besoin de ceux-là qui ont le courage d'avancer et de percer. Malgré que c'est difficile devant les humains, mais devant toi ce n'est pas difficile. Malgré que c'est impossible. Rappelez-vous encore l'histoire là de la femme à la perdition. Pour d'autres c'était difficile. C'était difficile. Pour d'autres, peut-être que Basuki Awanin, mais juste vu qu'il a touché la robe du Christ, il a touché les habits du Christ, les vêtements du Christ, et avec la foi, directement, elle a réussi la guérison. Ce qui nous manque, chers frères et sœurs, c'est la foi. La foi a la possibilité de briser les mirages. La foi a la possibilité même de te faire parvenir là où même tes parents ne sont pas arrivés. La foi a la possibilité même de te faire rencontrer avec le président de la République. La foi a la possibilité de t'ouvrir des opportunités que tu ne savais pas. La foi. Mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Enlève l'esprit de la peur. Enlève la timidité. Prends le courage d'avancer. Dis-toi que malgré que c'est difficile pour certains, mais moi ce n'est pas difficile, je vais avancer. Ce sont des tels chrétiens que Dieu recherche aujourd'hui. Ce sont des tels chrétiens que Dieu recherche maintenant. Dieu ne recherche pas des chrétiens au Balélaka, non, Dieu ne recherche pas des chrétiens au Babanga, mais Dieu a besoin de chrétiens, des enfants de Dieu qui ont la possibilité d'avancer. Malgré qu'il a des géants, malgré qu'il a des limitations, mais lui il ne va pas ces limitations, mais lui il va passer. Comme Caleb et Josué. Certes, il y avait des fils d'Anak, les géants. Mais ils n'ont pas regardé. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont là, moi je vais avancer. Ils étaient entrés dans Canaan. Mais tous les autres là, ils étaient morts. Des fois, nous sommes nous-mêmes à la base de la longueur, de la durée, même de la promesse de Dieu dans notre vie. Peut-être Dieu t'a dit que tu vas te marier cette année. Mais tu es encore là. Est-ce que je vais me marier?
jusqu'à cet âge. J'ai par exemple 30 ans, j'ai par exemple 40 ans, je vais marier. Attention, Dieu ne regarde pas ça. Ce sont des géants qui t'empêchent d'avancer. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu te fera avancer. David, lorsqu'il était devant Goliath, Dieu faisait peur aux enfants d'Israël. Mais David n'a pas regardé ça. Il était parti avec Dieu. Tu as dit en toi, lorsque tu as dit, tu ne peux avoir peur d'aucune chose. Déclare, c'est fini. Déclare, c'est fini. Les mystères de la parole. Dieu a créé ce monde par la parole. Dieu a créé ce monde par la parole. Dieu a créé les ciels et la terre par la parole. Dieu a créé la lumière. Vous pouvez dire que la lumière soit par la parole. La parole a une puissance très importante. La parole a une puissance très importante. Déclare sur ta vie, c'est fini. Et prie, c'est fini. Ce qui nous manque, c'est plus. Lorsque tu déclares, il faut savoir aussi une chose. Lorsque tu déclares comme ça, il faut que ta vie aussi tu puisses mener une vie de sanctification. Parce que la déclaration a une puissance. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu crains Dieu, c'est là que ta déclaration aura une grande puissance. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Notre langage détermine notre destinée. Nous accomplissons notre destinée selon notre langage. Tu te dis que non, je serai pauvre, c'est toi-même. Mais lorsque tu dis que je serai riche, tu seras riche au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais lorsque tu dis que non, moi je vais avancer, moi je serai ceci, tu seras celui-là. La parole a une puissance très capitale. La parole a un pouvoir de bénir comme de maudire. Tu peux bénir ta vie comme tu peux maudire aussi ta vie par la parole. Nous déterminons notre destinée par la manière dont nous utilisons notre langue. Par la manière dont nous déclarons. Notre destinée est déterminée par notre façon de déclarer des choses. Déclare des bonnes choses sur ta vie, tu verras, tu vas avancer. Tu vas avancer, tu vas avoir des enfants. Mais déclare, c'est fini, tu vis la sanctification et mets la foi, c'est fini. Laisse-moi te dire que tu peux aussi attirer, tu peux aussi, peut-être que tu as prévu que par exemple, tu touches une bénédiction en 2023, en 2024, 2025. Mais par la parole, par la foi, tu peux aussi attirer cette bénédiction en 2023. Le mystère de la parole. La parole a la possibilité, la parole, la foi ont la possibilité de faire, a la possibilité de prendre une chose qui était dans les spirituels, qui était dans l'invisible, de mettre ça, de rendre ça visible. Beaucoup aujourd'hui sont allés en erreur par la parole. Beaucoup sont allés même, beaucoup aujourd'hui sont devenus des grands par la parole et par la foi. La foi est très importante. La parole est très importante. Les mystères de la bouche. Discipline nos bouches. Que notre cœur, que notre cœur soit rempli d'allégresse. Que dans notre cœur, nous puissions que les positifs soient puissent habiter en nous, que les positifs puissent habiter dans notre cœur et non les négatifs. Lorsque tu as les positifs dans ton cœur, laisse-moi te dire que tu vas dégager des choses positives. L'homme est ce qu'il dit, l'homme est ce qu'il pense. On découvre une personne de foi par ses déclarations. On découvre une personne même qui t'aime par ses déclarations. Si tu épouses d'aller vers le devant. Ainsi pour finir, je nous dirais que on reconnaît l'homme. Je l'avais dit. On reconnaît l'homme. Le cœur de l'homme par ses paroles. Également, notre destinée est influencée positivement comme négativement par nos paroles. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur ton futur? Est-ce que tu déclares des bonnes choses? Continue de déclarer des bonnes choses. Mais si tu déclares des mauvaises choses, mon frère, ma soeur, je demande aujourd'hui d'arrêter de le faire. Déclare des bonnes choses. Même si tes enfants, mon frère, ma soeur, tu as des enfants. Ne dis pas que moi, nana, au bonga, non. Dis-lui que tu es au bonga. Dis-lui que tu seras chef. Dis-lui que tu seras PDG. Dis-lui que tu vas avancer. Dis-lui que tu seras demain président. Ça va s'accomplir. Ne maudis plus tes enfants. Ne maudis plus ta femme. Ne maudis plus ton mari. Mais bénis-lui. Bénis-lui. Bénis ton fils. Bénis ta femme. Bénis ton mari. Bénis tes frères et sœurs.
bénis ta vie également. Bénis ton fils. Même si tu n'es pas encore marié, bénis ta vie de mariage. Bénis même ta progéniture qui est encore dans le ciel. Dis-toi que je vais mettre au monde des enfants intelligents. Dis-toi que malgré que je viens d'une famille pauvre, mais moi, je ne serai pas, moi, je vais avancer. Mais moi, si, par exemple, tu viens d'une famille où, par exemple, vous êtes, par exemple, dans un endroit où vous n'avez pas, vous êtes sous des locataires, mais déclare dans ta vie que moi, je vais acheter une maison. Déclare dans ta vie que moi, je vais avancer. Déclare dans ta vie que moi, je vais acheter une voiture, je vais faire ceci. Déclare, c'est fini. Tu as le pouvoir de déclarer. Tu as le pouvoir de dire des bonnes choses sur ta vie. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour... Je vais prier. Maintenant, de déclarer des mauvaises choses sur ta vie. Pendant que tu déclares des mauvaises choses sur ta vie, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Pendant que tu déclares des mauvaises choses sur ta vie. De dire que Vinanga est souki. Vinanga n'a quoi avancer. Mais laisse-moi te dire que tu vas avancer. Voilà, nous allons encore fermer nos yeux. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Vous peut-être qui déclarent des mauvaises choses sur vos enfants. Pendant cette prière, tu vas mettre juste ta main droite sur ton cœur. On va prier ensemble. Je vais prier pour vous. Après, vous allez répéter ces paroles après moi. Mais même toi également, tu déclares des mauvaises choses sur ta vie. Tu vas faire ainsi. On va fermer nos yeux. Je vais prier d'abord toi-même. Après, nous allons déclarer les paroles que je vais déclarer en ce moment. Papa, je laisse encore ton fils, ta fille entre tes mains, Dieu de gloire. Papa, il était ignorant, Dieu de gloire, des mauvaises paroles qu'il déclarait sur sa vie. Papa, il était ignorant, Dieu de gloire. Papa, elle était ignorant, Dieu de gloire, des paroles qu'il déclarait, Dieu de gloire, sur la vie de ses enfants, Dieu de gloire. Il était ignorant, Dieu de gloire, de ce qu'elle déclarait, Dieu de gloire, et ce qu'il déclarait, Dieu de gloire, sur son mari, sur sa femme, Dieu de gloire. Il était ignorant, Dieu de gloire, et ce qu'il déclarait, Dieu de gloire, sur ses frères et soeurs, Dieu de gloire. Papa, nous voulons encore en ce moment, Dieu de gloire, qu'au Seigneur, nous a vu, Dieu de gloire. Lorsque le Dieu suprême, le Dieu miséricordieux, tu les pardonnes encore, Dieu de gloire. Pardonne-le, Dieu de gloire, papa. Sanctifie sa bouche, Dieu de gloire. Amen. Tu vas déclarer ces paroles après moi. Seigneur Dieu, j'ai écouté ta parole, Dieu de gloire. Papa, je viens encore près de toi. Je veux que, cher Saint-Esprit, tu purifies ma bouche. Papa, tu purifies ma bouche, Dieu de gloire. Purifie mon cœur, Dieu de gloire. Lorsque toi, tu viens dans ma vie, lorsque tu fais ton siège encore, Dieu de gloire, dans mon cœur, papa, pour que je puisse dire de gloire, papa, prophétiser, pour prophétiser de gloire, de bonnes choses sur ma vie et sur mes enfants, papa. Papa, je bénis encore mes enfants, papa. Je bénis Dieu de gloire mon mari. Je bénis Dieu de gloire ma femme, papa. Je les bénis Dieu de gloire. Ils vont avancer, papa. Ils ne vont pas reculer, papa. Ils sont de paix demain, papa. Ils vont avancer, papa. Mes enfants, papa, je les bénis encore. Je suis prié. Amen. Nous allons nous retrouver encore prochainement dans une semaine parce que cette capsule de vidéo était prévue la semaine passée. On va se retrouver encore la semaine prochaine également, je crois, les samedis, les 20 mai, je crois. On va se retrouver encore pour la gloire de Dieu toujours. Que Dieu vous bénisse. Shalom et ciao. Bon week-end à tous. Amen.